Salut la Ligue, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va aborder un sujet qui m'a été demandé, c'est la création d'un journal de trading. Donc avant toute chose, j'aimerais vous parler déjà de l'importance du journaling. Pourquoi est-ce qu'on journale les trades en tant que trader? Qu'est-ce que ça nous apporte, etc., etc. Donc premièrement, au début, il y a beaucoup de gens, ils se disent, bah moi j'ai pas besoin, ils commencent, tac, 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 et ils se font détruire, et puis au final, ils se disent, peut-être c'est pas une mauvaise idée, je vais peut-être écouter en fait le mec sur YouTube là, dans sa chambre qui disait qu'il fallait avoir un journal. Donc, qu'est-ce qu'un journal? Un journal, c'est un endroit où on va mettre tous nos trades. Tous nos trades, est-ce qu'on gagne? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce qu'on est sorti de la position? Pourquoi est-ce qu'on a gagné? Pourquoi est-ce qu'on a perdu? Et finalement, ça va nous permettre, sur le long terme, d'avoir des probabilités, d'avoir un win rate. Donc un win rate qui veut dire un pourcentage de gain. Et donc chacun de mes setups, donc le breakout, le rebound, l'arrow, tous ces setups, en fait, ils ont chacun leur propre win rate, ce qui veut dire que sur un total de 50, sur un total de 100 trades, eh ben, j'ai un win rate. Donc par exemple, sur le breakout, j'aurai un win rate de 70%. Ce qui veut dire que sur un total de 100 trades, j'aurais gagné 70 trades et j'en aurais perdu 30. Et tout ça, c'est sur quoi on va se baser pour avoir confiance en notre stratégie. Et d'avoir ça créé par nous-mêmes, ça nous permet d'être vraiment confiant en la stratégie et vraiment de se baser uniquement sur la stratégie. Donc ça, c'est l'importance. Première. Et deuxièmement, à chaque fois qu'il y aura un problème, on va le remarquer au fil du temps. À force de rentrer tout d'un coup, chaque fois, toutes les pertes, on va analyser toutes les pertes. Et en fait, ce sera toujours pendant la session de Londres, par exemple. Ça veut dire qu'on a un plus haut taux de win rate durant la session de New York. Et il y a plein de petits ajustements qu'on peut faire comme ça, justement grâce au journal de trading. Donc, d'où l'importance d'avoir un journal de trading. Et du coup, pour ceux qui me suivaient déjà de base, ou ceux qui m'ont regardé un peu les lives, etc., eh ben, j'ai toujours journalé sur Google Sheet. Et puis, entre-temps, j'ai eu quelques problèmes. Il y a des liens qui ne fonctionnaient plus. Je ne pouvais plus tout mettre au même endroit. Donc, dédicace à Incognito, qui m'a fait connaître Notion. Et j'ai commencé à m'intéresser pas mal. Et j'ai créé mon propre journal. Entre guillemets, ce journal, je vous le partage. Vous pouvez utiliser le même journal que moi. Donc, vous voyez afficher le site ici. Si j'appuie, ça m'envoie sur un site internet. Et en fait, là, vous avez accès justement à mon journal de trading et vous pouvez le copier, le coller chez vous et utiliser celui-ci pour vous. Donc ça, c'est une chose que je vous mets à disposition en description. Donc n'hésitez pas si vous avez envie d'avoir un journal pour 2026. Je pense que c'est une bonne résolution à implémenter dans votre trading, c'est de rajouter le journaling si vous ne le faites pas. Et si vous le faites et que vous avez l'impression que celui-là il sera plus simple ou autre, n'hésitez pas. Mais du coup, on va voir comment je l'ai créé et qu'est-ce qu'il comporte. Donc on va débuter ça sans plus tarder. Donc comme vous le voyez, on se retrouve directement sur mon journal de trading. Donc la première chose, c'est qu'à chaque fois que je vais prendre un trade, je vais venir là et je vais remplir une ligne entière par trade. Donc si on fait un exemple par exemple, hop, je crée une ligne. Première chose, la date et l'heure. Donc par exemple 22 décembre, inclure l'heure, hop, 13h, vous mettez l'heure que vous voulez, l'heure à laquelle le trade a été pris. Par exemple, 15h30, on sait que c'est un temps où on prend beaucoup de trades et justement ça peut vous faire savoir quand est-ce qu'on gagne plus de trades, quand est-ce qu'on perd plus de trades par rapport à l'heure. Donc 15h30. La session, donc est-ce que c'est une session de Londres, une session de New York, etc. Donc typiquement 15h30, on sait c'est la session de New York. La paire, donc hop, la paire finalement on va mettre la paire sur laquelle on a tradé. Donc là typiquement ce serait le gold. Comme vous le savez, on trade pour l'instant que le gold. Gold MGC, hop, ça c'est la paire. Maintenant, ici, comme vous le voyez, il y a quelque chose qui dit ouvrir. Ouvrir aperçu en latéral. Donc je vais prendre l'exemple juste en dessous. Hop, ça nous ouvre une petite page sur la droite et ça nous permet de coller les screenshots des trades qu'on a pris. Donc très important de voir qu'est-ce qu'on a pris comme trade. Donc là, moi perso, ce que je fais, c'est que je mets la time frame sur laquelle j'ai pris la position et le 4 heures. Et s'il y a des autres qui sont plus importantes, je les mets aussi. Et ça permet d'avoir justement les images pour pouvoir revenir par la suite voir qu'est-ce qu'on a pris comme sorte de trade. Et puis, ce qu'on peut faire, c'est noter par exemple, on peut noter un journal, on peut noter ce qui s'est passé, les émotions qu'on a ressenties, etc. Et on peut vraiment tout noter pour chacun des trades. Donc là, typiquement, si j'ouvre, c'est vide. Et je peux venir ouvrir, mettre mon image, écrire du texte, etc. etc. Donc ça, c'est très pratique aussi. Ensuite, le setup, vous le savez par rapport au playbook. Donc typiquement, on a pris une arrow à 15h30. L'entrée, c'était break of previous higher ou low et break of current high or low. Donc c'est soit la cassure de la bougie précédente, soit la cassure de la bougie actuelle. Typiquement, bougie précédente sur une arrow, c'est ce qu'il y a le plus souvent. La time frame, c'était du 30 minutes. La direction, on a acheté. L'exposition, on a pris 5 contrats sur le MGC. On a pris typiquement 20 pips, ça c'était notre partial, et le TP on l'a touché à 40 pips par exemple. Le résultat c'est une win.
Pert and loss, ça c'est si vous voulez ou pas, c'est pas très important, mais c'est l'argent qu'on a fait. Donc typiquement, on a pris 200 $. Hop, et la qualité d'exécution, ça veut dire est-ce que tout était bien, est-ce que j'ai pris un bon trade ou est-ce que typiquement j'ai cassé mon plan, j'ai pris un trade qui n'en valait pas la peine. Si typiquement je prends ce trade, mais c'est pas un trade que j'aurais dû prendre, je vais mettre mauvaise. Alors que si tout était en place, les confirmations étaient là, je vais mettre excellente. Donc ça c'est la première partie du journal. Et là vous avez vu, bon je l'ai fait en rapide pour pas trop perdre de temps, mais c'est plus ou moins comment je vais remplir après chaque trade. Ensuite ça va me donner quoi? Je vais avoir tout ce qui est là, c'est finalement tous mes setups. Tous mes setups et j'aurai tous mes trades qui vont se mettre en dessous par setup. Et ça va me permettre ensuite de remplir rebound, breakout, fake out, cette petite page. Donc typiquement là si je viens mettre, j'ai pris 10 wins typiquement ce mois sur le rebound et j'ai pris 3 pertes. Hop, ça me met mon win rate pour le rebound. Donc ça permet de différencier un peu les différents setups et de savoir lequel est le mieux, lequel est le moins bien, pour voir si tout d'un coup à un moment on doit en supprimer un, éviter de le prendre, etc. Et ça nous donne le win rate par setup. Donc ça c'est pas mal. Ensuite, il y a le win rate complet. Donc ça, vous voyez qu'il y a 5 trades et c'est finalement ces 5 trades là que j'ai. Et au fur et à mesure que je remplis, ça va s'automatiser de l'autre côté et ça va me donner mon win rate. Donc typiquement là, on voit qu'on a un 75% de win rate. C'est un exemple encore une fois. Et chacun des trades va venir se rentrer là-dedans. Ensuite, win, loss, break-even. Donc c'est toutes les wins, toutes les loss et tous les break-even. Et une autre chose que j'aime bien, c'est le calendrier des résultats. Donc ça c'est quelque chose que j'aime bien dans le sens où ça nous permet à la fin du mois de soit prendre un screen, soit quoi que ce soit, et de voir qu'est-ce qui s'est passé durant ce mois. Est-ce qu'on a pris plus de jours en vert, plus de jours en rouge? Est-ce que typiquement le 16 j'ai commencé en gain, j'ai fini en perte? Est-ce que chaque fois que je commence en gain, je finis en gain? Il y a plein de choses qu'on peut observer justement grâce à ce calendrier. Donc très intéressant aussi. Donc ça c'est tout mon journal. Donc maintenant comme je l'ai dit, vous avez le lien en description, vous avez qu'à prendre ce lien, aller sur le site, copier, coller sur votre Notion et vous pouvez l'utiliser à votre sauce. Maintenant, je vais quand même vous montrer comment j'en suis arrivé à là, qu'est-ce que j'ai dû construire, comment je m'y suis pris, quelles sont les choses. Si vous voulez rajouter des petites colonnes parce qu'il y a quelque chose qui vous intéresse plus par rapport à votre strat ou autre, ça je vais tout vous montrer maintenant. Donc là, on passe du coup à la phase où on va créer ce journal. Mais encore une fois, si vous voulez l'utiliser comme cela, comme ceci, prenez-le dans la description. Donc il y a deux façons de faire. La première, c'est ajouter et base de données par exemple. Donc là, on peut commencer à ajouter, etc. sur la table. Et il faut tout faire par soi-même. Donc ça, c'est pas le plus simple. Le plus simple, c'est de venir construire avec l'IA. Donc avec l'IA, on peut faire la même base que j'ai faite et après tout modifier par soi-même. Donc ce qui suffit, c'est de lui demander fais-moi un journal de trading. Hop, on entre et du coup après il va nous créer le journal, etc. Et puis ça va nous permettre de tout modifier. Donc on se retrouve dès qu'il a créé ça, ça va prendre 30 secondes mais je coupe comme ça ce sera plus rapide. Ok, donc le journal a été créé, on se retrouve là avec du coup à peu près ce que je vous ai montré juste avant sur le mien. Vous voyez que c'est vraiment ressemblant. Et là on a l'opportunité de choisir ce qu'on veut pas, etc. Donc typiquement émotion, stratégie, et on peut rajouter ce qu'on veut. Donc ça c'est pas définitif, on peut choisir ici ce qu'il nous propose et après on peut ajouter ici directement. Et on peut le faire même par la suite. Donc là, typiquement, je vais continuer. Boum, là, on peut choisir typiquement calendrier. Comme je vous ai montré, on peut l'ajouter. Ça nous donne le calendrier. On peut ajouter analyse par stratégie, etc., etc. Donc là, on fait terminer. Une fois qu'on a posé sur terminer, on arrive là-dessus. Et là, vous voyez, si je vous montre le mien, ici, et je vous montre celui-là, il n'y a pas beaucoup de différence. C'est juste que maintenant, ETH, USD, ce n'est pas les paires que j'utilise. Donc c'est pour ça que si vous utilisez la même strat, prenez celui-ci, ce sera beaucoup plus simple. Mais si vous voulez le créer, vous venez, donc là on a fait avec l'IA, on arrive là-dessus. Maintenant, comment modifier tout ça? Donc le plus simple, typiquement, c'est de garder les cases de base. Et là, donc l'opération, c'est qu'est-ce qu'on a fait, donc vente, ETH, etc. Ça, vous pouvez laisser l'opération et vous écrivez finalement ce que vous voulez. Vous venez, vous écrivez par exemple vente sur le gold. Donc ça, c'est un exemple. Hop. La date, la date, elle est bonne. De toute façon, je pense qu'on va toujours garder la date, c'est toujours important. Si vous voulez ajouter l'heure, vous venez là, vous mettez inclure l'heure, hop, et vous avez l'heure qui apparaît. Après, vous pouvez choper là, agrandir pour tout voir, et vous pouvez tout modifier sans trop de problème. Typiquement, changer l'heure ici, changer la date ici. Donc ça, c'est fait. Maintenant, il y a pas mal de petits trucs qu'on peut changer. Donc, par exemple, si dans le type, je préfère écrire direction, je peux changer le titre juste ici, donc direction.
Maintenant, vous avez vu que là, typiquement sur cette case, on doit écrire la première opération. Alors que là, si on vient, on peut choisir parmi tout ça. Je peux venir sur les 3 points. Au lieu de mettre long, je mets achat. Et je peux choisir la couleur. Donc typiquement vert. Hop. Ah, donc on a ça ailleurs apparemment. Ah, on a déjà l'achat. On a déjà l'achat, donc typiquement on peut pas mettre deux fois la même chose, c'est logique, mais typiquement achat, hop, je mets vert et on est bon. Ça, typiquement, je peux le supprimer, du coup j'en ai pas besoin vu que c'est la même chose, c'est juste qu'il y en a un qui est en français, un qui est en anglais. Ça, je peux supprimer, hop, et là, typiquement, si je veux changer la couleur pour mettre du rouge, je mets du rouge. Hop. Donc là, on a achat-vente. Ça veut dire à chaque fois, on n'a pas besoin de réécrire achat, on n'a pas besoin de réécrire vente, on peut juste venir là, mettre là j'ai pris un achat, là j'ai pris une vente, etc. Donc ça, comment on fait? Modifier le type. Et donc là, vous voyez que c'est sous sélectionner. Sélectionner. Donc si on vient typiquement sur texte, et bah typiquement si on vient là, hop, bon celui-là on peut pas le changer parce que c'est celui de base, le tout premier, on peut pas le changer, mais si je viens, hop là, le type, modifier le type, on est sur numéro. Alors que l'autre on était sur sélectionner, il y a texte, après il y a pas mal de choses différentes, il y a des liens, il y a des cases à cocher, il y a des dates. Date, typiquement, ce sera ici. Si on vient là, modifier le type, on voit qu'on est sur date. Et donc ça, c'est tout ce que vous pouvez utiliser. Et ça, c'est à vous de voir. Après, je ne peux pas tout vous montrer non plus, dans le sens où chacun fait comme il veut, mais vous pouvez donc venir modifier le type juste ici pour choisir qu'est-ce que vous préférez par rapport à ce que vous devez mettre. Typiquement, achat-vente, ce sera toujours soit un achat, soit une vente, théoriquement. Je ne sais pas comment vous tradez, mais normalement, ce sera toujours un achat ou une vente. Et donc, vaut mieux faire ça, comme ça, c'est toujours mis. Typiquement, pour les setups, si vous regardez moi, et ben, tous mes setups, ils sont là. Comme ça, j'ai juste à appuyer, taper. Les time frames, j'ai toujours les entrées sur les mêmes time frames. Et voilà, c'est surtout pour tous les chiffres qui sont variables qu'il faudra mettre chiffres. Sinon, en dehors de ça, on est bon. Donc là, une fois que vous avez ça, et ben, vous pouvez tout simplement être au clair avec votre journal. Donc là, vous faites tout ce que vous voulez, vous modifiez, vous faites comme vous voulez, à votre sauce, on va dire. C'est aussi simple que ça. Il n'y a vraiment rien de compliqué. Typiquement, là, prix d'entrée, bah, moi, si je veux pas de prix d'entrée et qu'à la place, je préfère avoir euh, résultat. Je sais pas s'il y a déjà, sûrement qu'il y a déjà sur la droite, mais je vais écrire résultat à la place de prix d'entrée. Parce que le prix d'entrée, perso, moi, ça m'intéresse pas du tout de savoir à quel prix je suis rentré. Et je veux le résultat. Ok, donc ça c'est bon. Maintenant, je viens là. Typiquement, je veux pas que ce soit des chiffres. Je veux sélectionner. Bam. Là, je viens. Et ben voilà, on voit qu'il a modifié automatiquement. Mais je vais venir ici. Je vais mettre écrire win. Win en vert. Hop. Loss. Typiquement. Hop. Loss en rouge. Et pour finir, break-even en bleu, par exemple. Hein. Donc là, vous voyez que j'ai créé mon truc et je peux tout changer assez rapidement. Et si je viens créer ici une item, ça me crée une nouvelle ligne et je peux écrire tout ce que je veux. Donc là, typiquement, vente. Ici, ça va me mettre la date automatiquement. Donc typiquement, hop, c'est fait. Donc là, on est le 24 décembre 2025, direction achat, instrument BTC USD, résultat win, etc., etc. Je pense que vous avez compris le fonctionnement. C'est vraiment pas compliqué. Si vous avez des questions sur ça, n'hésitez pas en commentaire ou passez sur les lives. On vous donnera les infos, il n'y a pas de souci. Donc là, ça vous permet de créer déjà le tout premier comme je l'ai juste ici. Donc ça, c'est fait. Maintenant, vous avez typiquement performance par instrument qui s'écrit automatiquement. Ça, je pense qu'il n'y a pas besoin de le modifier. Parce que typiquement, BTC USD, il est là. Donc les instruments, typiquement, au lieu de mettre n'importe quoi, donc typiquement là, vous avez vu, j'ai changé pour mettre résultat. Là, au lieu de mettre n'importe quoi, je vais mettre instrument, je vais laisser. Mais par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais changer. À la place de BTC USD, je vais mettre gold. Imaginons, hein, gold. Comme ça, le mécanisme, il va rester automatiquement sur le prochain normalement. Si je viens là, performance, vous voyez que le gold, au lieu du BTC-USD, c'est devenu gold et j'ai gardé mes trades. Donc le mécanisme, vu qu'on a gardé instrument sur la page de base, ça fonctionne toujours. Donc ça, c'est quelque chose auquel il faut faire attention, ce sera moins de complications, ce sera beaucoup plus simple. Donc ça, c'est le seul petit détail. Maintenant, du coup, performance, ça, il n'y a pas besoin de bouger, c'est bon. Calendrier des trades, on l'a. Vous voyez, le trade que j'ai rentré ici, il vient se mettre ici. Typiquement, si on fait un vrai truc, hop, gold, hop, gold, sell, donc une vente sur le gold, je viens sur mon calendrier, gold, sell. Et après, il y aura tous les trades qui vont apparaître sur le calendrier finalement. Donc ça, c'est fait aussi.
Après, il y a des moyens de modifier, hein. On peut tout simplement changer, etc. Il y a pas mal de trucs, je peux pas tout vous expliquer non plus dans une vidéo, ce serait beaucoup trop long. Mais voilà, et puis après, du coup, ce que je veux dire, c'est qu'on peut rajouter tout ce qu'on veut en fait finalement. Juste le graphique. Le graphique, justement, on a le droit à un graphique. Donc là, vous voyez, votre espace de travail a déjà utilisé son graphique gratuit. Donc moi, je suis sur le truc gratuit, comme ça, je peux le partager à la communauté et tout le monde peut utiliser sans devoir payer. Je sais que des fois, c'est chiant de devoir payer. Il n'y a pas tout le monde qui a trop envie de payer pour avoir un journal. Donc, je garde un graphique. Et si vous regardez mon graphique, il est juste ici. C'est justement le win rate et ça me donne ce petit graphique. Donc, vous avez juste à venir là, créer le graphique et ce sera assez simple. Donc, il n'y a rien de bien compliqué. Je peux même le supprimer, comme ça, on regarde ensemble. Donc, si là, je viens là et je fais supprimer. Hop. Donc là, du coup, j'ai supprimé la vue. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir sur le petit plus. Sur le petit plus, on va ajouter un graphique. Comme je l'ai dit, le graphique, il est unique dans le sens où si on n'a pas le modèle payant, on a le droit à un seul graphique. Par contre, si on en a plusieurs, ça nous permet de voir sur finalement, toutes les infos qu'on a besoin. On peut faire un graphique par information. Maintenant, on peut en avoir qu'un. Comme je l'ai dit, pour la communauté, je préfère donner quelque chose de gratuit. Toujours plus intéressant. Et c'est pour ça que j'aurai qu'un graphique. Mais du coup, journal de trading. Pourquoi journal de trading? Parce que c'est celui-ci sur lequel on veut avoir les informations. Maintenant, je préfère l'anneau, donc je mets l'anneau. Après, vous avez le choix, tous les types de graphiques. Donc, pourquoi résultat? Parce que si je viens sur mon tableau des transactions où je rentre mes trades, les résultats, finalement, c'est ce que je veux pour avoir mon win rate. Si je voudrais, par exemple, savoir combien d'achats je prends et combien de ventes je prends, pour avoir un pourcentage, et ben, dans le graphique, à la place de résultats, je viendrai sur direction et vous voyez qu'on a 3 achats et 2 ventes. Mais du coup, on va se concentrer sur le résultat pour cette fois. Hop, résultat. Si tout d'un coup vous faites ça, bah, vous venez là, vous pouvez modifier la vue. Hop, ce que je peux faire, bah, du coup, c'est par quantité, ça c'est logique. Ensuite, trier par. Donc moi, souvent, ce que je fais, c'est que je mets pas le break-even dans mon... Je mets pas le break-even dans mon win rate parce que je trouve que ça sert à rien, ça fait zéro et c'est pas ça qui compte vraiment. Ce qui compte, c'est combien de fois on gagne et combien de fois on perd. Donc ce que je fais, c'est que je viens dans trier par et là, vous voyez break-even, loss, win. Bah, je vais cacher le break-even. Et du coup, ça me fait un pourcentage par rapport à uniquement les gains et uniquement les pertes. Et si tout d'un coup vous préférez les break-even, bah dans trier par, vous les remettez. J'ai fait autre chose là, hop, hop. Vous les remettez tous, et là vous avez le win rate par rapport au break-even et aux pertes. Donc voilà. Ça, c'est pour faire le graphique. Donc très intéressant aussi pour avoir justement le win rate ou des autres informations selon votre goût. Donc on a quasiment fini. Par contre, vous voyez que si je pèse sur graphique, eh ben, votre espace de travail a déjà utilisé son graphique gratuit. Donc c'est un graphique gratuit par compte. Donc voilà, ça je vais le supprimer. Et du coup là, vous avez votre journal. Donc vous l'avez créé, vous pouvez tout modifier comme je l'ai dit. Vous pouvez venir là, hop, changer le mot, changer la propriété, changer le type, choisir si vous voulez mettre des mails, choisir si vous voulez mettre des formules. Typiquement, si je viens sur mon journal et que je viens ça c'est pas mon journal. Si je viens sur mon journal, donc celui-là, et que je viens sur Setup Win Rate, on voit que là j'ai le win rate et que j'ai une formule. Donc si je regarde là, le type, c'est une formule. Et si je mets typiquement, hop, modifier la propriété, je peux venir sur modifier la formule et je peux mettre la formule que je veux. Donc ça c'est la formule, si jamais ça vous intéresse ou que vous ne la connaissez pas, pour le win rate par setup, que j'utilise en tout cas moi. Donc c'est le nombre de gains divisé par, entre parenthèses, le nombre de gains plus le nombre de pertes, fermez la parenthèse. Donc ça vous permet justement de calculer le win rate avec les gains et les pertes. Par setup ou n'importe le win rate total, vous pouvez le calculer aussi avec cette formule. Et bah, vous avez vu du coup, à la place de n'importe quoi, typiquement de numéro ou quoi, j'ai mis formule. Ça permet de mettre une formule qui s'applique sur toutes les cases qu'on va créer. Si typiquement je l'écris ici, 2, 5 et une perte, et bah, ça me met le win rate. Donc je peux vraiment le créer où je veux. Donc voilà. Je pense qu'on en a fini. Si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas. Il y a les commentaires ou bien sûr venez sur un live et puis on en parle. Ce sera peut-être plus simple d'expliquer en live que par écrit sur un commentaire. Ce serait peut-être compliqué à montrer. Mais voilà. Donc je le rappelle, vous avez mon journal en lien dans la description. N'hésitez pas. Faites-vous plaisir. Il est gratuit. Il est déjà créé. Donc ça peut faire que du bien. Et si jamais bah, vous avez plus ou moins une bonne explication pour comment créer le vôtre, et voilà. Merci tout le monde. Je vous souhaite de bonnes fêtes. Je pense que celle-ci, elle sortira pendant les fêtes. Donc, bonne fête à tous. Et puis, on se retrouve le 5 janvier pour le début des streams pour la nouvelle année. Passez de bonnes fêtes et à bientôt. Ciao, ciao l'équipe.